Classic Racing School, c'est, je pense, avant tout un rêve de gamin et le rêve de beaucoup de passionnés automobiles, comme j'ai pu l'être dès mon plus jeune âge, vers 6-7 ans. Et lorsque j'ai découvert ce genre de voiture-là, donc ces Formule 1 typiques des années 60-70, qui ont cette forme très élégante de cigare sur 4 roues. Ma première déjà expérience sur circuit sur une voiture de course qui s'est faite sur une Formule 1 de 1999, une Prost AP02. Donc ça c'est vraiment le premier aspect dingue de l'histoire. J'ai pu faire la rencontre à la fois humaine et automobile de deux voitures, une Dulon LD4 et une Lotus 69, et de leurs propriétaires respectifs, qui m'ont demandé voilà, quel était mon rêve, qu'est-ce que je faisais ici, ce à quoi je leur ai répondu, mon rêve c'est de créer mon écurie de course. Et suite à la rencontre de ces deux autos-là, je me suis dit mais ça doit être très sympa à conduire, beaucoup plus facile qu'une Formule 1, et c'est des voitures qui ont une âme. Ce sont des voitures qui ont suscité, je pense, chez moi, un sentiment, je dirais pas de bienveillance, mais une envie de devenir pilote. Et là, je me suis dit, ces voitures-là peuvent faire en sorte que mon premier rêve d'être pilote de course puisse se réaliser. 50 000 spectateurs bruyants. Les stands des pilotes. Suite à cette première expérience, j'ai pris le pari de me lancer dans une aventure entrepreneuriale qui était de créer la première école de pilotage historique au monde pour avant tout partager ces sensations et ce plaisir de conduite de ces voitures-là que je n'ai eu le plaisir de découvrir qu'une fois que l'école avait été créée. Pour les pilotes, c'est l'heure où la gorge arrive à se serrer. C'est l'heure de l'intimité, de la réflexion, de la maîtrise des nerfs. Pour les mécanos, c'est l'heure de la dernière bougie. C'est l'heure aussi où le public commence à s'énerver. C'est l'heure des consignes du directeur de course. C'est l'heure grave du départ. Le réflexe dans la précision, le sang-froid dans la virtuosité, la mesure dans l'audace sont certes les qualités d'un pilote, mais elles ne sont pas sans danger. Le pilotage d'une monoplace, et notamment d'une monoplace historique, est extrêmement différent de ce qu'on a l'habitude de connaître, que ce soit sur la route ou que ce soit les voitures de course autres. On a des techniques de pilotage notamment qui sont tout autres, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on n'a aucune assistance, on n'a pas de freinage assisté, on n'a pas de traction control, on n'a pas d'antipatinage, on n'a pas de direction assistée, donc voilà, tout est très brut. Et c'est ça aussi qu'on aime dans ce genre de voiture, c'est qu'on ressent extrêmement bien ce qui se passe sur la route. On ressent la moindre petite bosse, et c'est nous qui sommes totalement maîtres de ce qui va se passer sur la route. Donc en fait ici, il vaut mieux que tu casses ta vitesse et que tu restes bien sur la partie gauche. Comme ça te permet de réaccélérer en une fois et à fond. Ici. En plus, ça te permet derrière, c'est que t'es pas tu braques vraiment tard. Les moteurs qui équipent les voitures, donc c'est des Ford de 2 litres. Donc le gros avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont extrêmement coupleux. Donc ils ont une plage d'utilisation qui se situe à peu près entre 3000 et 6000 tours. Le pilotage est assez pointu, mais en même temps, c'est des voitures qui sont quand même accessibles au plus grand nombre, et notamment aux gens qui n'ont aucune expérience de la piste. On a beaucoup de pilotes, de clients qui viennent, qui ont simplement la connaissance de l'embrayage, de la boîte de vitesse, et qui arrivent malgré tout à prendre énormément de plaisir sur la piste grâce à ces voitures-là qui sont d'une accessibilité assez déconcertante, parce qu'on reste dans une monoplace, donc c'est un environnement qui est très différent. On est au ras du sol, la tête doit être à 50 cm je pense du goudron. On va à des vitesses qui sont assez élevées, aux alentours des 180-200 km/h, donc je peux vous dire que les sensations elles sont juste incroyables. Suite à des recherches, je suis tombé sur ce constructeur qui est Cross Car Company,
qui est basé à Belfast en Irlande du Nord depuis 1958. C'est vraiment un acteur du patrimoine du sport automobile qui a pris le pari de nous suivre dans cette aventure entrepreneuriale qui était de créer la première école de pilotage historique au monde. D'une poignée de main, s'en est suivi un premier prototype et la production de 10 voitures, qui sont du coup la réédition usine de la Crossley CZF de 1969 qui avait gagné le championnat d'Europe, avec un pilote qui s'appelait Jerry Byron. Et ces voitures-là reprennent exactement ce qu'est une Formule Ford historique, et même au-delà d'une Formule Ford, une monoplace historique, avec des carburateurs, une boîte à crabot 4 vitesses, un poids plume de 420 kg pour une puissance de 110 chevaux. Et on a donc pu réaliser ce rêve-là, de proposer et de partager ces sensations que peuvent distiller ces voitures-là. Un vrai voyage dans le temps proposé à des clients pour raviver leur rêve de gamin. Donc l'école était le premier pas dans ce qu'on a eu après 3 ans d'activité, cette légitimité d'être reconnu dans le monde du sport automobile, ce qui est pour moi une grande fierté pour toute l'équipe. On a créé notre écurie de course avec une voiture, qui était du coup une Crossley CZF originale de 69, qui a fait le tout le championnat français. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est un vrai plaisir de pouvoir travailler dans ce que je considère comme notre passion la plus forte, la voiture de course, mais la voiture de course ancienne, et de surtout pouvoir proposer ça à des personnes dont c'est le rêve. Notamment le Mans classique. Et là, quand tu te retrouves en Chrysler Grand Voyageur au milieu des Porsche 917, ça fait un choc. Mais un choc positif.